Et yo les gars, yo les petits potes, toute nouvelle vidéo sur Matelas Star Wars qu'aujourd'hui. Nous allons continuer la carrière avec le Groningue FC. Donc voilà la carrière Groningue FC. Donc c'est simple, c'est une carrière manager où on joue tous les matchs avec Groningue. Pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier épisode, on n'a pas gagné un match, on a perdu contre Heerenveen à domicile 2-1. On a fait match nul 1 partout face à Nimeg et on a perdu 4-1 à domicile face à l'AZ Alkmaar. Niveau point du classement, on est actuellement 15e, une victoire, 2 nuls, 3 défaites. Les objectifs des dirigeants, c'est finir en milieu de tableau. Voilà, en info, ça parle le premier but de Seito, mais qui n'avait pas suffi malheureusement face à Heerenveen. Voici l'équipe. Donc j'ai vraiment mis les meilleurs que je trouvais sur le terrain la dernière fois. Niveau centre de formation, on a 2 joueurs, je sais pas ce que je vais en faire personnellement de eux. En tout cas, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous kiffez la série. On est à l'épisode 4. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend? Il nous attend un programme, je crois, qui est moins chargé que d'habitude. On a un match à l'extérieur face au Sparta Rotterdam. Je dirais bien une petite victoire, ce serait pas mal. Un match à domicile face au Vitesse Arnhem. Je connais pas trop les niveaux des équipes aux Pays-Bas, mais je crois que le Vitesse Arnhem c'est une équipe qui vise, je crois, le milieu voire le haut. Donc voilà, on va essayer quand même de pas être ridicule. Et un match face à Volendam qui est un promu, donc normalement ça devrait bien se passer à l'extérieur. On a un épisode où on devrait vraiment essayer de gérer sur les résultats. J'espère que c'est ce qui va se passer. On se retrouve soit pour le prochain match, soit pour des départs ou du mercato, même si là c'est la fin du mercato bien évidemment. Allez les gars, c'est parti, match face au Sparta Rotterdam. Voici notre équipe, même si Kruger et Seito sont un peu fatigués, on va faire de la gestion bien évidemment, on va faire quand même tourner l'effectif, on est là pour ça quand même. On va faire jouer le petit Abraham et on va faire jouer le petit Duarte un peu plus haut que d'habitude. Kruger, on va le mettre sur le banc et lui est très performant, c'est vrai, avec nous, on va pas se mentir. À la place du petit Iran Dust, voilà, qui lui il est un peu moins avec nous. Voici avec l'équipe qu'on va partir: Menginita, Benoun, Cornelius, Pelupesi, Suslov au milieu de terrain, Makowet, Ngong sur le côté, Duarte, Abraham avec Pépi, tout seul en pointe. On y va les gars pour les meilleurs moments de ce match. Allez les gars, c'est parti pour ce match face au Sparta Rotterdam ou Rotterdam. Voilà, Rotterdam. On est à l'extérieur, on va essayer de tout donner pour remporter un match, bien évidemment. Voilà, donc on a mis quasiment l'équipe type, on a fait 2-3 changements. Voilà. Normalement, ça devrait bien se passer. On y va pour les meilleurs moments de ce match en espérant le remporter. Eh oui les gars, l'ouverture du score sur un coup franc. La tête, c'est beau, c'est très beau. On ouvre le score, je la voyais pas dedans, le goal la touche. Alors voilà, sur un coup franc très bien tapé de Suslov, c'est lui qui l'avait provoqué. Un bon centre parfait, une tête. Il a failli être repoussé par le gardien, mais qui rentre tout de même. Ça fait plaisir, 1-0. Alors par contre, je ne saurais pas vous dire le nom du buteur, puisque je ne sais absolument pas c'est qui. On voit qu'il a failli la repousser, mais ça rentre, ça fait très plaisir. 1-0 pour nous. Le buteur, c'est Abraham. Bah tiens, voilà, lui qui vient d'être titulaire, ça fait plaisir. Choix payant. 1-0, ça fait plaisir pour Groningue. Et ben oui les gars. Alors là par contre là c'était beau. Et la frappe elle a été repoussée pile sur le joueur. Ça fait mal, ça fait beaucoup de chance, hein, beaucoup de chance. Égalisation de Sparta Rotterdam. Ça fait même pas 3 minutes, hein. Donc on a eu 3 minutes de joie. Bon, c'est dommage, va falloir essayer de revenir. Un partout. Le visage ferme pour le coach. Aïe aïe aïe, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et ouais. Mais le but de Sparta Rotterdam, ça fait mal. Juste avant la pause. 2-1. Benoun, il me fait une très mauvaise première période et je pense que je vais le sortir parce que là, ça peut pas durer comme ça. 2-1 pour Sparta Rotterdam. Là, ça peut pas durer. Du coup les gars, c'est la pause. Voilà, donc on a un Benoun, comme je vous ai dit, je vais le sortir parce que il me fait une première mi-temps où il se fait manger dans tous les duels, il se place pas correctement. Benoun, c'est une catastrophe aujourd'hui. Je vais faire entrer Kassan Wirjo à sa place et je vais le mettre ici, voilà. Il est un peu rapide, autant en profiter. Et je vais même changer Duarte. Je vais faire entrer Orat Mangoen. J'ai envie de laisser souffler un peu Kruger et Seito pour le prochain match.
Mais voilà, Duarte, il a été complètement invisible sur son couloir droit. On a beaucoup joué côté gauche. On a beaucoup trouvé Abraham, qui fait une bonne première période. Va falloir clairement qu'on remonte le score. 2-1 à la pause pour Sparta Rotterdam. On se retrouve pour les meilleurs moments de la seconde période. Et oui les gars, 2 partout. But de Suslov qui marque, je crois, son premier but en championnat. Ça fait du bien de le voir décisif. Et cette fois-ci, c'est Abraham qui rend l'appareil à Suslov. Il prend de vitesse toute la défense. Une passe magnifique pour Suslov qui n'a plus qu'à la pousser au fond avec un tout petit plat du pied. Ça suffit. Ça fait extrêmement plaisir. De partout. Faut continuer comme ça. Et oui les gars, c'est le doublé de Abraham. Il est trop fort. 2 buts, une passe décisive. Et ben pour Suslov, c'est l'inverse. 1 but, 2 passes décisives. Vous l'avez compris, encore une combinaison à eux deux. Voilà, donc ça revient dans l'axe. Pépi qui la donne à Suslov, qui la lobe parfaitement pour Abraham. Une frappe surpuissante. Imparable pour gardien. Ça fait très plaisir puisque là, ben, on passe à 3-2 grâce à cette frappe de Abraham. Ça fait extrêmement plaisir. Les choix à la pause, au final, ont été vraiment très bons. Les gars, on n'a pas le droit au bonheur. Enfin, c'est pas possible. 3 partout, égalisation, encore. Et ouais, parce que là, la défense, elle ne tue pas du tout. Elle est endormie, la défense. Et là, pour le coup, là, c'est un peu la faute de Mendy, hein, sur le coup. Le petit jeune qui m'avait fait une très bonne première période, mais là, il est complètement à la rue, là. Je sais même pas qu'est-ce qu'il me fait. 3 partout, va falloir clairement revenir. Les gars, fin du match. 3 partout, je suis dégoûté. On devait le gagner, ce match. On n'avait pas le droit à l'erreur. On a fait l'erreur. Ça fait mal. 3e match. On a eu un très bon match d'Abraham. On a eu un but refusé sur hors-jeu, malheureusement. Ce qui nous a pas facilité la tâche également. But refusé sur hors-jeu, sur un poteau rentrant de Suslov qui avait marqué son doublé, mais malheureusement il était parti beaucoup trop tôt. On a eu des occasions, on ne les a pas concrétisées. Malheureusement, le Sparta Rotterdam, voilà, c'est un match dos à dos. Et on ne bouge pas de cette 15e place que je ne veux absolument pas voir. Il y aura des changements au niveau de l'équipe type, oui, parce que même en un match, on m'a fait changer complètement d'avis sur le fait de Seito. Malheureusement, c'est lui qui va en prendre parce que pour moi, ça a été un des moins bons. Et pourtant, en plus, Abraham, il était réserviste. Hein. Abraham, il a été réserviste. Donc voilà, je pense que Abraham a sa chance pour être titulaire en tant qu'attaquant gauche. Du coup les gars, on se retrouve soit pour le prochain match, soit s'il y a un mercato, un truc comme ça. Normalement, on ne devrait rien avoir, on se retrouve pour le prochain match. Du coup les gars, c'est parti, match à domicile face au Vitesse Arnhem, pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un truc dans notre compo. Je vois que Makout est un peu fatigué, tout comme Abraham malheureusement. Bon, c'est une petite fatigue, hein, c'est pas grand chose. On va mettre Seito quand même titulaire. Et côté gauche, je vais mettre... Orat Mangoen qui est rentré, qui a pas non plus été mauvais. On va jouer comme ça. On rappelle aussi qu'on a la blessure de Danker, lui. Malheureusement, lui qui avait fait un très bon match quand il était rentré, mais voilà, il s'est blessé aussi vite qu'il est rentré. Bref, on y va avec cette équipe. Nita, Mengi, Benoun, Cornelius, Ngong, Pelupessi, Suslov, Orat Mangoen, Kruger, Pépi, Seito. Contre le Vitesse Arnhem, il faut absolument gagner. On y va pour les meilleurs moments de ce match. Allez les gars, c'est parti pour ce match. On est à domicile. Là, je veux absolument une victoire quasi obligatoire. À domicile, face au Vitesse Arnhem. Voilà, parce qu'on a une victoire, 3 nuls, 3 défaites. J'aimerais bien qu'on recolle avec 2 dernières victoires. Le match contre Volendam, il va être important également à gagner. Ça va être obligatoire. Comme ce match-là, face au Vitesse Arnhem. On va y aller les gars pour ce match, pour les meilleurs moments de ce match. Le Vitesse qui est 5e actuellement. Et oui les gars, ça commence mal. Ça commence mal. Voilà. Alors là, Benoun, il ne saute même pas. Il ne fait rien. Voilà, il marque sur corner. 1-0, ça commence très très mal. C'est absolument, on revient, sinon là il y aura... Ouais, là ça va devenir très compliqué. Et oui les gars, c'est l'égalisation de Groningen, but de Seito. Son 2e but en 2 matchs pour lui. Oui, parce que le dernier match, il n'avait pas joué. Je l'avais pas fait rentrer non plus parce qu'il était encore un peu fatigué. Et voilà, il vient nous mettre une tête parfaite sur un magnifique centre de Kruger. Une tête imparable pour le gardien. Une tête surpuissante pour notre japonais que l'on avait recruté lors de ce mercato. Un partout, ça fait déjà plaisir. On recolle au score à la 21e minute. Bon voilà, on est très très malchanceux. Voilà, une faute de Benoun.
Et là, je crois, là, c'était la faute de trop pour Benoun. Là, je crois, là, c'était la faute de trop. En plus, sur un coup franc, il marque une magnifique lucarne. Et là, oui, on est à la 25e. Il y a 2-1 et Benoun, c'est une catastrophe. Défensivement, je veux rien savoir. Benoun, sur les 2 derniers matchs, c'est catastrophique. Et je pense qu'il va perdre sa place de titulaire déjà. Je le fais sortir à 25e. Je pense qu'il comprendra totalement. D'un pour le vitesse, ça fait très très mal. Bon, les gars, c'est la pause. 2-1 toujours pour le Vitesse Arnhem. C'est très compliqué ce match-là. Et je vais faire un autre changement. Je vais lui rappeler qui il est. D'abord, Kruger, je vais le mettre dans l'axe et vous avez compris. Pépi va sortir et j'ai pas le choix de faire entrer Abraham. Pourquoi je fais sortir Pépi? Parce que tout simplement, il me fait une première mi-temps toute pourrite. Et va falloir clairement lui rappeler que c'est pas parce qu'il a le meilleur potentiel de l'équipe qu'il peut se permettre de faire des matchs comme ça, parce qu'il fait beaucoup d'actions personnelles qui au final sont complètement ratées. Il nous fait des passes impossibles ou des hors-jeux. Donc voilà, donc pour l'instant c'est une première mi-temps très compliquée. On espère réagir en seconde période. On y va pour la seconde période. Et ouais, ça m'énerve. Le goal la laisse passer. On va faire même un 3e changement parce que là je peux pas. Mengi défensivement aussi, ça commence sérieusement à m'énerver. Mengi aussi, il est jeune, il a un bon potentiel, mais voilà quoi, là faut pas abuser non plus. On va le sortir, on va faire rentrer Valente, je pense, franchement il mérite de jouer ce match. C'est un match vraiment très compliqué, je sais même plus quoi faire comme changement. Cette équipe elle prend tous les buts, voilà, regardez-moi ça, le but en plus il est pourri, hein. Il est même pas fou le but, hein. Regarde ça, Anita il doit l'avoir 1000 fois, la frappe elle est pas forte, elle est juste croisée. Bref, faut marquer 3 buts. Je suis désolé, mais c'est 3 buts obligatoires pour cette seconde période. Et oui les gars, c'est le doublé de Seito. Je suis trop content. Je suis trop content qu'il marque. Par contre, ouais, j'ai peur que ce soit trop tard. C'est à 85e. Il faut qu'on en plante encore 2. C'est mort. Voilà, on se réveille trop tard. On a un gros manque de finition. On a un énorme manque de finition. Faut voir, hein, parce qu'on a énormément d'occasions. C'est que à la 85e qu'elle rentre. Voilà, Seito qui nous la transforme sur une passe décisive de Valente qui est rentrée. Bon, ben voilà, ça risque d'être encore une fois un échec pour ce match. Et oui les gars, sans surprise, on s'incline. 3-2. Là, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faut changer. Vous le voyez, on les a mangés du début jusqu'à la fin. Je ne comprends pas. Je vais changer une bonne fois pour tous les dispositifs. Je vais mettre les joueurs les plus méritants pour moi. On se retrouve dès que j'ai fini. Bah, de toute façon, on se retrouve pour le prochain match et vous allez voir le dispositif. Il va falloir clairement qu'on gagne. Parce que là, bah, c'est de la défaite de trop puisqu'on passe 17e avant-dernier du championnat. Je ne peux pas accepter ça. On se retrouve pour le prochain match. Les gars, on se retrouve un peu avant puisqu'on a pris un joueur du centre de formation, le petit Mike De Vries, qui est doté d'un énorme potentiel. Voilà, donc lui en attendant, j'ai bien envie encore de le garder. Je sais pas si on va le tester. En tout cas, on a notre nouvelle compo. J'essaie de ne pas vous la montrer parce que ben, on aura le match aujourd'hui face à Volendam le même jour. C'est parti. Alors, ce n'est pas elle, c'est elle. Alors, on part en 4-3-3. Verips au cash qui a été plus méritant que Nita. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre la petite pépite sur le banc, la tester. Aujourd'hui, ce serait pas mal à la place de Seito, je pense, qui est un peu fatigué. On va laisser Kruger buteur. Voici l'équipe qu'on va mettre pour aujourd'hui. Il nous faut impérativement une victoire. On va tenter le petit Mata à gauche, vu que ben, vous savez, le Tonda est vraiment une grosse déception. Je préfère laisser la chance à Mata, puis si je vois que Mata n'est pas bon, je retenterai comment ça s'appelle Utonda, sinon ben pourquoi pas essayer de faire De Vries. Ça va être très compliqué en tout cas pour lui parce que ben, il a 25 ans de défense. On va y aller avec cette équipe. Valente, Makowot et Suslov au milieu de terrain. Pelupessi que je mets défenseur central. Voilà, et Verips auquel ça je vous l'ai déjà dit. On y va pour les meilleurs moments de ce match. Allez les gars, c'est parti pour ce match face à Volendam. Il faut absolument gagner. Même si on est à l'extérieur, on est dans un petit stade. Bon, après c'est un promu, il faut gagner. Parce que là, ça fait exactement 5 matchs sans victoire. Donc, faut qu'on retrouve un peu la victoire. Et oui les gars, ce match commence très très fort avec énormément d'intensité de notre attaquant Kruger sur ce corner. On vient obtenir une faute, je pense. Penalty, il faut absolument le marquer. Kruger s'est entraîné tout à l'heure, on espère qu'il va le mettre. Ah là 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 là. Et ben voilà, complètement raté.
Bon, là, pour le coup, là, c'est un peu ma faute. Le rond, je crois qu'il était tout petit à la base. Et après, il s'est agrandi dernier moment. Ça fait très mal. Penalty raté. Et oui, les gars, on va essayer de pas faire la même erreur que sur le penalty tout à l'heure. On vient encore d'obtenir un penalty. On a un peu de chance. On a beaucoup de chance lors de ce match. Bon, c'est sur une main. Faut espérer le marquer. Kruger, ne te loupe pas cette fois-ci. Et oui les gars, cette fois-ci c'est un penalty complètement réussi, un contre-pied imparable pour le gardien. Faut savoir tout à l'heure en fait le rond il était beaucoup trop gros là cette fois-ci là, vous voyez quand il est petit, je les tape bien, un par pour gardien, un score de 1-0 pour Groningen. Ça fait du bien d'ouvrir le score. Et oui les gars, on fait le break, but de Abraham sur une très grosse erreur de l'équipe adverse, une grosse erreur défensive. Vous voyez quand on change de composition, je crois qu'on l'a, la bonne composition c'était juste un 4-3-3, Abraham qui récupère, il part tout seul dans l'axe, une frappe, magnifique, un par rapport au gardien, une grosse frappe, lourde, imparable, 2-0, ça fait plaisir qu'on fasse le break. Et oui les gars, c'est tout juste la pause là. Là ils ont à peine fait la passe, c'est la pause. Et voilà, on a marqué dans le meilleur moment, pile avant la mi-temps, on a marqué 2 buts. Sur coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit changement. Ngong, on va le sortir. Et j'ai envie de faire entrer ma petite pépite de Brice. J'ai vraiment envie de le tester. Voilà, bon. On gagne 2-0. Voilà, par contre il a une étoile mon pied, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'échanger avec Abraham qui est un peu plus à l'aise que lui sur son mauvais pied. Par contre, il est hyper technique, ce De Vries. Par contre, comme vous voyez ses stats, à part la vitesse et le dribble, et encore le dribble c'est très moyen, il est pas fou, hein. Il est vraiment pas fou, mais il est doté d'un énorme potentiel. Donc lui, on pourrait peut-être s'envisager de le prêter. En tout cas, 2-0 à la pause, c'est un très bon score. On y va pour la seconde période. Et oui les gars, c'est le 3e but. Voilà, on a trouvé la compo parfaite. 3-0. Bon, là, je pense pas que ça va nous arriver comme face au Sparta Rotterdam. Après, on gagne 3-2. Bon. Mais là, on gagne 3-0, tête de Suslov, repoussé par gardien sur un centre de notre pépite de Brice. Bon, il la reprend. Il va la marquer. Je pense qu'on va faire notre changement. Je pense qu'on va profiter de ce moment-là pour faire notre changement. On va faire un peu tourner l'équipe. Il y a qui joue pas trop. Après, c'est des joueurs qui jouent souvent, quoi, au fond. Hein. Mengi joue souvent. Mintogen, il fait souvent des rentrées. Duarte, il est pas très content. On va quand même essayer de lui faire rentrer un peu à la place de Makout. On va y aller comme ça, sinon je pense qu'on fera peut-être pas d'autres changements. On verra, on y va pour la suite de ce match. Bon bah les gars, on se prend un but. Bon, c'est la toute fin du match, c'est pas trop grave, mais par contre, voilà, il y a un fait que je viens d'apprendre, c'est qu'on est la pire défense du championnat avec 20 buts encaissés en je sais plus combien de matchs. Bref, fin du match, victoire 3-1, on termine en beauté. Mince, j'ai fait l'interview. Oh non, bah attendez, je me pose et puis je la finis après vite fait. Bon, voilà les gars, c'est bon, l'interview elle a été faite, on s'est imposé 3-1, très très belle victoire. Il y a un joueur qui m'a clairement pas déçu, c'est Verips. Il m'a fait un match de taulier, même si c'est pris un but enfin. C'est pas trop grave. Donc, débrief de cet épisode. Bien sûr, ce qui s'est passé, bah, on a eu du mal au début. On a fait un match nul face au Sparta Rotterdam. Une défaite face aux Vitesse sur le score de 3-2. On termine en beauté avec une belle victoire. Enfin, oui. Bah, cette victoire risque de nous faire bien remonter puisqu'on passe 13e. Par contre, on a 20 buts encaissés en 9 matchs. C'est la pire défense. Il va falloir clairement régler ce problème défensif. Par contre, on est une bonne attaque, hein, 15 buts marqués, on fait partie des meilleures attaques du championnat, donc voilà. Mais par contre, niveau de la défense, c'est très un gros problème. Là, sur ce match, on en a pris que 1 comparé aux autres où on en prenait 3. Sur les 2 autres matchs, on en a pris 3 en fait. On en a pris 6 en 2 matchs, donc voilà. Bref, en tout cas les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Et sur ce, ciao!